Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur une nouvelle session de méditation sur Parole de vérité. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons lire Amos chapitre 4, chapitre 5, les versets 4 à 6. Je lis la parole. Amos chapitre 5, les versets 4 à 6. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Jacob, et que ce feu ne la dévore sans personne à Béthel pour l'éteindre. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole et nous prions que sa parole agisse dans nos cœurs et apporte la semence de vie dans nos vies, dans nos pensées, dans nos émotions, au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen. Dans cette parole, le Seigneur nous parle clairement. Il dit, ne cherchez pas Béthel. Béthel symbolise la maison de Dieu. Il dit, n'allez pas à Gilgal. Gilgal symbolise la demeure des prophètes, qui se trouvait pas loin de Béthel, pas loin de Silo. Il dit ensuite, ne passez pas à Beersheba. Beersheba symbolise le puits de l'alliance. Si vous vous souvenez, dans Genèse 21, verset 31, eh bien, Abraham, notre père dans la foi, avait fait une alliance avec le roi Abimelech, qui était le roi de Guérar. Et dans cette alliance, il avait offert 7 brebis à Abimelech et il avait nommé ce lieu Beersheba. N'est-ce pas? Le puits Beersheba. Et plus tard, vous le lirez dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 33, vous verrez que Isaac, le fils d'Abraham, a encore établi un serment, une alliance avec Abimelech, roi de Guérar, et il a réouvert le puits de son père, qui était le puits de Beersheba, qu'il a encore renommé Sheba, Beersheba. Donc Beersheba représente le puits des 7, ou bien le puits de l'alliance. Donc il y a ici 3 éléments que Dieu nous présente. Il parle de Béthel, ne cherchez pas Béthel, la maison de Dieu, n'allez pas à Gilgal, qui est la demeure des prophètes, et ne passez pas à Beersheba, qui est le lieu de l'alliance, le puits de l'alliance. Et il continue en disant, car Gilgal sera captif, Béthel anéanti, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Aujourd'hui, le message vient sur le fait que vous devez chercher Dieu avant toute chose. Bien-aimés, Béthel représente la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ou croyantes vont à la maison de Dieu, vont adorer Dieu à l'Église. Certains sont sincères, mais une grande majorité va à l'Église dans un but personnel. Ils vont chercher la bénédiction, ou bien ils vont pour appartenir à un groupe religieux, ou bien ils vont parfois pour juste rencontrer les frères ou les sœurs. Tout le monde ne va pas à la maison de Dieu avec les mêmes motifs. D'autres, ensuite, Dieu nous parle de Gilgal, la demeure des prophètes. Des chrétiens recherchent toujours un prophète qui va leur dire le présent, l'avenir, qui va leur interpréter leurs rêves. Ils vont devant les hommes de Dieu. Le prophète, c'est l'homme de Dieu qui apporte la parole de vérité. Ils vont voir les hommes de Dieu pour bénéficier du ministère de l'homme de Dieu, mais ils ne cherchent pas Dieu en priorité. Également, Dieu dit ne passez pas à Beersheba, qui est le puits de l'alliance. Ça veut dire ne recherchez pas à faire partie de l'alliance en Jésus-Christ si vous ne cherchez pas auparavant Dieu. Donc, le Seigneur nous montre que c'est une bonne chose d'aller à l'église. C'est une bonne chose de rechercher les hommes de Dieu pour obtenir leur ministère dans nos vies. C'est une bonne chose de vouloir appartenir à Jésus à partir de l'alliance dans le sang de Jésus. Mais il y a une chose que le Seigneur nous demande de faire, c'est de chercher l'Éternel. Chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître ses voies. Chercher à mettre ses voies en application dans nos vies, dans l'obéissance à sa parole. C'est ce que Dieu recherche dans notre relation avec lui. Car il nous dit, si vous voulez jouer à l'hypocrisie, craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Béthel pour l'éteindre.
La Bible nous dit que l'Éternel est un feu dévorant. Et nous ne voulons pas tomber sous la colère de l'Éternel. Car Dieu est un Dieu d'amour, c'est aussi un Dieu de sévérité. L'amour de Dieu aujourd'hui nous parle et nous dit que Dieu veut que nous venions à lui. Quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 1, les versets 16 à 17, le Seigneur nous dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Bien-aimé, peut-être que tu te dis que dans ta vie, tu as tellement péché que tu te demandes si le Seigneur pourrait encore t'accueillir de nouveau. Et peut-être que tu as perdu le sommeil. Et peut-être que tu as perdu la paix de l'âme, la paix de l'esprit, parce que le péché t'a ôté cette paix que Jésus seul peut donner. Eh bien, à travers ce message, je voudrais aussi t'encourager et te dire que Dieu est tellement bon, que Dieu est prêt à te pardonner si tu le cherches de tout ton cœur. Dieu te demande de te laver, de te purifier, c'est-à-dire en acceptant le don de la croix de Jésus-Christ, le don de sa vie à la croix pour laver tes péchés. Et Dieu dit, si tu fais l'effort de retirer de devant ses yeux la méchanceté de tes actions, si tu cesses de faire le mal, et si tu commences à apprendre à faire le bien, si tu recherches la justice, en recherchant Dieu, Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à effacer tes transgressions du passé, à te donner un cœur nouveau, à te donner une vie nouvelle, une joie nouvelle, une paix nouvelle que lui seul peut te donner. Souviens-toi que Pierre avait renié Jésus par 3 fois et que la Bible dit que quiconque reniera le Seigneur Jésus devant les hommes, Dieu, le Seigneur le reniera devant le Père qui est dans les cieux. Donc, Pierre était passible de l'enfer parce qu'il avait renié le Seigneur. Il devait donc être renié devant le Père céleste. Mais Jésus, dans son amour, a permis à Pierre d'être racheté. Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17, vous allez voir que là, Jésus-Christ s'est adressé encore à Pierre en lui demandant « M'aimes-tu » Il lui a reposé la question 3 fois pour racheter les 3 précédents reniements de Pierre. « M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? Pierre, m'aimes-tu » Et chaque fois, Pierre a répondu par l'affirmative, parce que Jésus lui tendait la perche pour effacer le reniement précédent et le remplacer par une confession d'adoration envers le Seigneur. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Il n'y a pas de péché trop grand qu'il ne puisse pas pardonner. Dieu est prêt à te pardonner. Et il le dit dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les fruits du pays. » Verset 20, « Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Quand Dieu parle, nous les humains, nous devons nous soumettre. Bien-aimé, le monde n'a rien de bon à t'offrir. Tout le bonheur que tu recherches se trouve dans la main de l'Éternel, à travers Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. À travers ce message, je veux encourager toute personne qui m'entend à réellement chercher l'Éternel. Si vous êtes déjà dans la maison de Dieu, alors recherchez davantage ses voies et cessez de marcher dans l'hypocrisie, car dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 10, verset 9 à 10, la Bible nous encourage à ne pas vivre dans l'hypocrisie. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Si vous êtes chrétien, sortez de l'hypocrisie. Cherchez Dieu avant tout. Ne cherchez pas l'Église ou les hommes de Dieu ou bien le nom de chrétien, mais cherchez d'abord Dieu avant tout. Si vous n'avez pas encore fait la connaissance de Jésus-Christ, je vous invite à le chercher de tout votre cœur. Si vous pensez que vos péchés sont tellement horribles que Dieu ne pourrait jamais vous pardonner, je vous affirme que c'est un mensonge du diable. Si vous êtes prêt à venir vous soumettre au pied de la croix de Jésus, si vous êtes prêt à invoquer le nom de l'Éternel en disant « Père, j'ai péché devant toi, viens à mon secours, pardonne-moi mes péchés ». Je sais que je suis un pécheur, mais j'ai besoin de ta grâce souveraine. J'ai besoin de ta grâce pour me racheter. Dieu est prêt à vous pardonner. Il vous dit
Venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vous entendez, bien-aimés? Si vos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. L'amour de Dieu est plus grand que vos péchés. L'amour de Dieu est plus grand que la souillure de votre âme. Et Dieu est prêt à vous donner un nouveau vêtement blanc, un vêtement de justice, pour vous ramener à lui et faire de vous ses enfants, afin que vous ne tombiez pas sous la colère de l'Éternel, car le jour de la colère de Dieu arrive. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père Céleste, je te dis merci pour cette parole que tu as libérée. Ta parole est la vie. Ta parole nous libère. Ta parole nous rend réellement libres. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez libres. Père Céleste, merci, parce que je n'ai pas parlé en mon nom, mais j'ai parlé selon ta parole. Agis. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Que cette parole guérisse ceux qui l'entendent. Au nom de Jésus, que toute maladie dans le cœur de ceux qui entendent soit maintenant assujettie sous la domination de la parole de Dieu, sous la domination du sang de Jésus. Que le sang de Jésus rachète vos corps, rachète vos âmes, rachète vos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute malédiction qui est dans l'arrière-plan de votre vie, dans les fondements de votre vie, soit brisé par la puissance de la croix du Dieu vivant, au nom de Jésus. Revenez à Jésus-Christ. Sachez que Dieu vous aime, que Dieu veut vous délivrer, que Dieu veut vous sauver. Au nom puissant de Jésus, ne soyez pas rebelles, mais soumettez-vous à sa puissante main et il vous élèvera. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. Jusqu'à la prochaine fois, demeurez dans la paix du Seigneur et dans son amour. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen.